Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je te propose une vidéo un peu particulière dans laquelle j'aimerais te montrer ce que peuvent apporter l'entraide et la synergie au sein d'une commune. Je me trouve dans le canton de Fribourg et plus exactement au Ronte, dans le petit village de Trévaux, où pour soutenir un agriculteur, plusieurs habitants se sont mobilisés pour organiser et mettre sur pied un événement de journée porte ouverte. Mais le plus simple, c'est que nous allions à la rencontre de Frédéric Perry, qui en parlera bien mieux que moi. Alors, si tu as envie de voir ce que peuvent déployer des habitants entre eux pour organiser une telle manifestation, eh bien écoute, le plus simple, c'est que tu te suives. C'est parti! Oui. Salut Frédéric! Salut Flug. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Mais impeccable, impeccable. Oui. Ah ben, jolie petite grange quoi. Ben, tu vois, c'est l'ancienne écurie des vaches ici, on avait toutes les vaches à l'époque, et puis avec l'évolution, avec la stabulation que tu as vue d'en bas, maintenant c'est devenu l'écurie du jeune bétail. Et puis c'est là qu'on élève les petits animaux, et puis au fil des jours, ils grandissent, et puis voilà, ils vont étape par étape. Avant qu'on aborde comment s'est créée en fait contre cette manifestation, est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots? Alors oui, je m'appelle Frédéric Perry, je suis agriculteur à Trévaux, et puis on est 3 associés sur la ferme ici. On est en production laitière, donc on fait que du lait et l'élevage laitier. On a un quota d'environ 800 à 850 000 kg de lait par année, et pour ce faire, on traite environ 80 vaches. On a vraiment la passion du lait, que ce soit les associés ou moi-même, on est passionné pour le lait et pour le bétail laitier. Dis-moi Fredo, alors qu'est-ce qui a été en fin de compte l'élément déclencheur pour organiser justement une journée porte ouverte sur un week-end? Alors en fait, on a changé notre robot de traite. On est équipé sur la ferme d'une traite robotisée. Et puis le robot avait une quinzaine d'années. Et puis c'était un peu le temps de changer parce qu'il avait beaucoup de traits. Puis voilà, avec l'âge, il venait un peu fatigué. Et puis on a changé de robot. On a pris 2 robots à la place de 1 robot. Et puis c'est la maison qui nous a fourni le robot, Maison Lélie, qui nous a dit, mais écoute, voilà, si nous on propose toujours de faire une porte ouverte à tous leurs clients, est-ce que vous êtes d'accord de faire une porte ouverte? Puis bah, dans un premier temps, moi j'étais plutôt sceptique, ou j'étais pas le plus envoyé de tous. Puis mon collègue, l'associé, il me dit, bah écoute, on fait une porte ouverte, ça peut être bon. Puis bah, c'est ça qui nous a un peu fait partir dans ce projet un peu fou, je dirais. Je présume que ça a demandé quand même une sacrée organisation pour mettre en place une manifestation qui dure sur tout un week-end. Alors oui, c'est un certain travail quand même, et une certaine organisation. Vu l'importance du truc, en fait, je me suis approché de ma voisine, Laurence Engi, pour tout ce qui était partie intendance et restauration. Et puis, dans un premier temps, c'était juste pour avoir la halle à poulet. Il y a une halle à poulet, puis c'était pour faire la partie restauration dans la halle à poulet. Et puis, donc je lui ai demandé ça, et puis elle est partie tout de suite, disons, au quart de tour, pour me dire « Ah oui, mais je suis d'accord ». Et puis, elle partait aussi sur le fait de faire la restauration, le tout, quoi. Et elle a fait un énorme travail de mise en place aussi, tout ce qui est demande d'autorisation, tout ce qui est l'aspect administratif aussi, quoi. La caisse, trouver les bénévoles. Enfin, elle a fait beaucoup de travail. Ouais.
Et après, j'étais aussi accompagné de mon collaborateur, Guillaume Bielman, qui lui s'est beaucoup occupé de l'aspect des machines. Et puis avec un de ses copains, alors ils ont monté une immense expo de machines de toutes sortes. Et puis ça a donné, au final, en assemblant tous ces petits trucs les uns avec les autres, ben, ça a donné quelque chose d'un peu grandiose. Par rapport à cette nouvelle machine de traite, est-ce que tu peux nous l'expliquer et puis nous la montrer? Ben oui, pas de problème. C'est juste là derrière, je te viens avec moi. Ah bah écoute, je te suis. D'accord. Alors le fonctionnement de la machine, ça marche de ce principe-là. La vache, elle rentre dans le robot par l'arrière, tout droit. Ensuite, le bras du robot se positionne sous la vache pour repérer les trayons. Il y a une brosse qui brosse et nettoie les trayons. Et puis en même temps, ça fait l'amouillage de la mamelle. Donc ça permet de faire la descente du lait à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a un laser qui repère à nouveau le trayon pour savoir exactement où il est. Et puis il y a le crochage qui se fait, les 4 trayons les uns après les autres. Puis une fois, après ça traite normalement, pendant le temps qu'il faut, ça prend environ 5-6 minutes, et puis ça se décroche quartier par quartier. Chaque quartier, dès qu'il est fini, le manchon s'enlève, et puis ça passe, ça enlève ça. Une fois que la vache est finie, il y a une désinfection qui se fait au niveau du trayon, toujours, pour une désinfection, point de vue sanitaire. Et puis, après la vache, la porte du robot avant s'ouvre, et puis la vache peut sortir. Et là, le robot, il y a une désinfection qui se fait, un petit lavage à l'eau froide et une désinfection à la vapeur pour éviter tout risque sanitaire de transmission de bactéries ou de germes. Puis qu'est-ce que ça change par rapport à la traite, on va dire, traditionnelle pour la vache? Alors la traite traditionnelle, c'est que nous, quand c'est traditionnel, c'est nous qui mettons les manchons à la vache. Donc on se tient à côté et puis c'est nous qui devons crocher les trayons à la vache. Tandis que là, c'est entièrement automatisé, c'est la machine qui traite. Et ça permet aussi que les vaches puissent venir se faire traire 24 heures sur 24. La machine tourne 24 heures sur 24 et la vache vient quand elle veut. Elle ne peut pas venir plus que 4 ou 5 fois, mais elle vient quand elle veut. En fait, ça rejoint un peu dans la nature l'histoire du veau qui tète la vache un peu à tout moment. Et puis là, c'est un peu la même chose. La vache, quand elle a envie de se faire traire, elle vient et puis ça lui fait du bien, je crois. Ouais, ça... Donc pour une fois, tu vas me dire que la technologie, en fin de compte, revient un petit peu aux choses naturelles, quoi. Oui, la technologie au service de la nature. Ça. Donc, toi, est-ce que tu as remarqué comme quoi au niveau de... Parce qu'on parle souvent que les animaux, des fois, sont stressés, etc. Est-ce que tu as vu un changement avec ça? Oui, un peu, parce que tous les gens qui viennent ici trouvent que le troupeau est très calme. Et puis, c'est pas moi qui suis calme, pourtant, je suis plutôt du genre nerveux. Mais c'est vrai que le troupeau est assez calme dans la stabulation. Et puis, je crois que ça a un effet sur le fait qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent. Je crois que ça a une incidence sur la vache. Ouais. Ça... Ah bah, pour une fois que ça va dans ce sens. Oui, c'est très bien comme ça, franchement. Exactement.
dis-moi, Laurence, quel a été ton rôle au sein de cette manifestation? Alors, au sein de cette manifestation, c'est que Frédéric Perry est arrivé chez moi au printemps, au mois de mars, et puis il me dit, mais j'aimerais faire une porte ouverte pour célébrer mes 2 robots de traite. Et il me dit, ouais, ça serait cool si on pourrait faire ça dans ta halle à poulet. Dans ma halle à poulet, mais moi j'ai 5800 poulets. Ça peut pas, je peux pas libérer ça comme ça. Il faut que je regarde, il faut que je planifie, il faut nettoyer. Il y a beaucoup. Moi, je crois qu'il faut que je me renseigne. Après quelques téléphones, mon agenda, je lui dis, écoute, on peut avoir un créneau, ouais, 2 semaines, là, il y a au mois d'août. Ça peut le faire. Si tu es d'accord, ben, on se lance. Oui, j'ai pu comprendre comme quoi ça a quand même impliqué énormément de monde, que ce soit des gens de Trévaux, que ce soit des gens de l'extérieur. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ça? Alors oui, hein, c'était quand on a décidé la date, quand on était d'accord pour notre date avec Frédéric, Guillaume, Caroline, on s'est mis ensemble et puis on a réfléchi comment on allait le faire. Donc il m'a fallu trouver des personnes au village et des voisins qui étaient tout proches et bien entendu les familles. La parenté sont tout de suite répondues présents à être avec nous pour faire cette porte ouverte. On avait une 60aine de bénévoles qui se sont annoncés, donc fantastique, rien à dire. Et j'ai pris mon frère comme étant le responsable au niveau des boissons. Ma sœur Catherine étant cuisinière, elle s'est occupée de tout ce qui concerne la nourriture, hein, de savoir ce qu'on allait manger pendant ces 2 jours, que ce soit faisable. Et Martine, elle, c'était tout ce qui concerne la caisse, la logistique des projets. Hein. Voilà. Et puis ça, alors, comment ça se fait que c'est parti sur 2 jours? Alors, le fait de faire sur 2 jours était surtout dû à l'infrastructure. Si je dois mettre une halle à poulet à disposition, que je dois nettoyer, rendre cet endroit convivial, pour un après-midi, ça ne vaut pas la peine. Donc, on a fait ça sur 2 jours. Et en ayant demandé à Fredo son avis, qui a trouvé ça aussi génial, Guillaume, il a tout de suite aussi été enchanté. Et comme ça, lui, il pouvait aussi, avec ses machines, être bien présent. C'est comme ça qu'on est parti sur plusieurs jours, sur 2 jours. Oui. Mais en fin de compte, c'est parti d'un tout petit projet, puis pour finir, c'est devenu une jolie manifestation, quoi. Oui. Grandiose. Grandiose, c'était grandiose. On a vraiment apprécié chaque moment. C'était un challenge, déjà aussi au niveau des autorisations, de voir, de téléphoner, d'avoir des devis, de voir qui pourrait nous aider. Et on a aussi demandé aux femmes paysannes de Trévaux si elles étaient d'accord de venir avec un petit stand pour agrémenter et montrer ce qu'elles savent faire de leurs mains, quoi. Il y avait vraiment de tout. Hein, il y avait vraiment de tout. Bah, c'est joli d'impliquer justement tout ce qui est au niveau des produits de terroir. Absolument. On avait aussi un couple qui jouait de la schwitzoise, qui sont venus pendant les 2 jours. Ils sont venus les 2 jours. Et ils avaient vraiment le plaisir de pouvoir aller jouer de la schwitzoise dans l'écurie, tout comme dans la halle à poulet. C'était vraiment bien, vraiment fantastique. Ah ben super. Et puis combien de temps ça a pris, parce que j'imagine que ça n'a pas été une masse à faire, pour pouvoir organiser tout ça? Alors, on a commencé, les premiers travaux ont commencé, je dirais, au mois de mars, avril, où on a décidé les dates. Ensuite, il a fallu voir pour les autorisations. Les autorisations sont quand même assez longues et on a eu beaucoup de chance parce que les gens ont vraiment répondu rapidement qu'ils étaient là, déjà les bénévoles, hein, et aussi au niveau des entreprises qui étaient d'accord de venir se présenter ou travailler. Oui. Puis tout ça, donc c'est depuis le mois de mars
jusqu'à la fête même. Donc au mois d'août. Ouais. Voilà, jusqu'au mois d'août, qui a été le grand succès, quoi, 19 et 20 août, qu'on a pu accueillir tout ce monde ce week-end-là. J'ai vu qu'au niveau de l'organisation, il y avait aussi pas mal de machines agricoles. Oui, alors il y a eu pas mal de machines agricoles qui ont été exposées ici. Mais en fait, tout ce qui était partie machine, c'est mon collègue Guillaume, avec un de ses copains, qui s'est occupé de ça. Et puis, il t'expliquera ça beaucoup mieux que moi. Alors comment ça s'est déroulé en fait? Alors on a été voir dans les garages qu'on travaille avec, et puis aussi 2-3 entreprises qu'on travaille aussi avec pour l'exploitation. Et puis dans ces machines, il y avait des machines fenaison, enraîneurs, pirouettes, faucheuses, autochargeuses. Après il y avait une citerne en location par la coopérative de Trévaux. Il y avait aussi une machine de travail du sol, RSA disque, semoir, un peu toutes ces machines-là, quoi. C'est un peu les machines qu'on emploie sur l'exploitation, quoi. Et c'était difficile de mettre ça sur pied parce que là il y en avait vraiment une jolie quantité quoi. Oui, alors ça a été quand même du boulot. J'ai un copain qui s'est beaucoup occupé de ça aussi, et puis ça a bien aidé. Mais ça nous tenait à cœur de présenter aussi ces machines-là, quoi. Et puis une question pour vous deux, quel a été le ressenti après cette manifestation? Je dis notamment le retour que vous avez eu des gens qui sont venus. Alors, beaucoup de retours très positifs et longtemps, je dirais. Je veux dire, il y a encore des gens aujourd'hui qui nous causent, qui disent « Oh, mais cette porte ouverte, c'était fantastique, tout ce qui était présenté, c'était magnifique. » C'est un retour très très positif de la part de beaucoup de gens. Et puis vous attendiez à avoir autant de monde ou bien? C'était difficile à dire, mais non, on est très content du monde qu'il y a eu. Ouais, donc c'était la belle surprise. Oui, quand Oui, même. Ouais. ça dépend de beaucoup de choses, ça dépendait du temps, enfin la météo, ça dépend de la période, si les gens pouvaient venir ou pas. Des fois, c'est après une période de pluie, les gens, s'il fait le premier jour de beau, les gens ont autre chose à faire. Et puis, mais là, toutes les planètes se sont alignées. Je dirais. Maintenant, par rapport à cette synergie qu'il y a eu dans un village, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est quelque chose qui se perd en général. C'est vrai qu'à Trévaux, ou dans la campagne en général, les gens, en tout cas là, ils étaient tous motivés, très très motivés à venir aider, à participer à cette porte ouverte. Et dans le village, dès qu'il y a quelque chose qui se fait, les gens sont vite partants pour venir donner un coup de main, être bénévoles, ils sont vite présents, ils répondent vite présents. En tout cas, c'est une très 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 belle chose. Ouais. J'espère que c'est des choses qui continuent, parce que c'est vrai que dans les villes et autres, c'est des choses qui se perdent, quoi. Un peu, avec regret. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus.
Hein. Merci. Et puis, C'est vous. à une prochaine. Ah oui, à la prochaine, si jamais. Ouais, tout bon. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Frédéric Perry ainsi que Laurent Sanguier pour leur hospitalité et pour nous avoir partagé cette belle aventure de solidarité. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien je t'invite à la liker, à la partager au plus grand nombre, à t'abonner, à nous laisser des commentaires. Tout ceci permet de référencer la chaîne et nous en avons besoin. Je te rappelle au passage que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que l'on tourne. Si dans ta région tu connais d'autres artisans qui valent la peine d'être mis en avant par le biais d'une vidéo, eh bien tu peux simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. En attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, wouf, et à la prochaine. Prends soin de toi.